Qui est déjà allé acheter des vêtements sur Vinted autour du plateau? Tous, un peu. Moi, je m'inclus dedans. Cassandre? Aussi, évidemment. Aussi, évidemment. On en parle ce matin de ces vêtements de seconde main qu'on achète donc sur des sites d'occasion qui sont trafiqués par l'intelligence artificielle. C'est la question qu'on se pose ce matin donc, avec vous, Cassandre. Alors déjà, pour commencer, Vinted, alors on connaît presque tous ici, bien sûr. C'est donc cette plateforme lituanienne qui permet d'acheter et de vendre des vêtements d'occasion. C'est le premier vendeur de vêtements en France. Donc ça cartonne. Regardez. Donc avant pardon, je vous coupe, mais avant les magasins en dur, etc. quoi. Avant tout, c'est Vinted où on achète le plus de vêtements. C'est 23 millions d'utilisateurs. Ça représente un Français sur 3. En termes de chiffre d'affaires, ça cartonne aussi. 813 millions d'euros en 2024. Oui, on n'était pas inquiet sur le chiffre d'affaires. C'est sûr. Mais regardez, c'est une hausse de 36% en l'espace d'un an. Donc ça veut dire que ça continue d'évoluer. Et en fait, il y a des transactions, elles sont énormes forcément. Et certains vendeurs, ils arrivent à faire des bénéfices. À votre avis, pour bien vendre, c'est quoi les petites astuces? Il faut quelque chose qui soit un petit peu alléchant, une belle photo, une belle image. Exactement, quelque chose qui donne envie. Donc il faut l'angle, la lumière, la pose pour avoir la meilleure vitrine pour notre produit. Et certains, vous allez voir, certains vendeurs arrivent à sortir du lot avec les nouvelles technologies. C'est là que ça commence à pas sentir très bon. Se corser, ouais, voilà. Parce que quand vous dites prêt à tout, ça veut dire aussi là qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive dans le lot? Oui, en fait, plus besoin de passer des heures devant son appareil photo ou son téléphone, de poser. Alors parfois, on n'a pas forcément envie de porter notre vêtement et de se prendre en photo ou de montrer même notre logement. Regardez, moi, j'ai fait le test. J'ai envoyé donc à ChatGPT cette photo avec ma robe. Je lui ai demandé de me générer des images où on ne me reconnaît pas, sans mon visage, où la robe est mise en valeur, que je peux poster donc sur Vinted, et comme si je posais dans ma chambre pour changer un peu le logement. Et regardez le résultat généré évidemment en quelques secondes. C'est comme si j'étais dans ma chambre, alors que je vous assure que ce n'est pas ma chambre. On ne me reconnaît pas, il n'y a plus mon visage, j'ai plus mon tatouage dans le cou. Alors pardon, maintenant, on sait que c'est vous. C'est vrai, mais je ne la posterai pas parce que je la garde. Mais voilà, tout ça pour dire que ce sont des images qui vont être un peu embellies. Souvent, la texture est un peu plus lisse, plus lumineuse, etc. Mais on peut se demander, en fait, si derrière, c'est pas des images un peu trompeuses, tout simplement. Ouais, alors maintenant, ça, ok. Mais il y en a qui vont, c'est ce que vous nous dites, encore plus loin. Oui, en fait, les vendeurs vont même mentir sur le vêtement et gonfler les prix. Et ça, cette tromperie, elle a tout d'abord été remarquée par le créateur de contenu engagé, Johan Reboul. Il a remarqué que derrière ces annonces donc générées par l'intelligence artificielle, les vêtements qui sont censés être de seconde main, d'occasion, en fait, elles sont neuves. Ces vêtements sont neufs, je veux dire, et sont surtout bas de gamme, vendus sur Chine ou Temu. Donc depuis, Johan va alerter sa communauté et dire attention, en fait, ces vêtements sont bas de gamme. Donc des vêtements pas chers qu'on revend plus cher, c'est ça? Exactement. Ouais. Non, mais ça, c'est quand même fou. Il donne des conseils, je crois, Johan. Vous disiez, il alerte sa communauté. Vous avez suivi ses conseils? Qu'est-ce qu'il propose? J'ai suivi ses conseils. Tout d'abord, je suis allée sur Vinted et honnêtement, en quelques minutes, je suis tombée sur ces photos générées par l'intelligence artificielle. Alors, quand on regarde les photos, elles ont l'air plutôt réelles. Par exemple, on va y voir une jeune femme qui est non identifiable, vous voyez, tout à fait réelle. Sauf que si on regarde bien, sur certaines annonces, la jeune femme, elle est brune et après, elle est blonde. Donc déjà, c'est que effectivement, c'est général. Voilà, oui, brune et blonde. Et donc justement, donc c'est le jeu des différences, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Et si on s'attarde sur l'une des annonces, il y a une petite robe champêtre à 45 € qui apparaît en très bon état. On se dit chouette, on va faire une super affaire. Sauf que effectivement, si on regarde l'annonce, on va justement jouer au jeu des différences. Est-ce que vous remarquez quelque chose de bizarre? Le sol. Exactement. Ah oui. En fait, si on remarque bien, la parquet, chambre n'est jamais la même, en fait. Donc, ce sont bien des photos générées par l'IA. Et donc, j'ai suivi les conseils de Johan. J'ai fait une capture d'écran de ces photos. Je les ai envoyées à l'application Google Lens qui permet de rechercher sur Internet d'où vient le produit. Et tadam! Eh bien, ça vient bien de Chine. Et cette robe, elle est à 16 €. Oui. Donc, ça veut dire que le du tout le vendeur même la vend 30 € plus cher. Donc, il se fait une marge de fou sur un vêtement qui n'est pas de seconde main. Exactement. Et en plus, il ne l'a pas chez lui. C'est-à-dire qu'en fait, il va attendre que l'acheteur l'achète sur Vinted pour lui l'acheter sur Chine et l'envoyer. C'est ce qu'on appelle du dropshipping. Vintilly est pas bien là. Ah mais j'hallucine, vraiment, je tombe de ma chaise. C'est flippant. Mais c'est illégal. Bien sûr, c'est illégal. En fait, il y a une fausse représentation du produit. C'est une pratique totalement trompeuse. Les vendeurs peuvent être sélectionnés et en fait,
Bah maintenant, c'est malheureusement à nous d'essayer de repérer ces photos générées par l'IA, d'avoir ça, l'œil c'est un pas peu plus normal, avisé. quand même. Bah Enfin, non, je veux c'est dire, pas normal, évidemment. Alors, Vinted reconnaît l'ampleur du phénomène et envisage d'intégrer la mention photo générée par l'IA. Mais bon, il va quand même falloir faire la différence, quoi. Ce C'est à serait nous déjà un minimum, effectivement, de Ça, savoir c'est quelles vraiment un sont les minimum. photos générées par l'IA. Merci beaucoup de nous avoir Avec plaisir. alertés là-dessus, Cassandre.